Bonjour à toutes et à tous. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur nous. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire, comme je le dis à chaque fois. Ce matin, je suis connectée pour aujourd'hui souhaiter mes condoléances les plus sincères à mon frère pasteur Marcelo. Oui, c'est mon frère parce que il est un frère en Christ. La parole de Dieu nous dit, le Seigneur nous dit, vous avez des frères partout dans le monde. Donc, du moment que le Seigneur Jésus-Christ nous unit, c'est mon frère. Donc, ici, depuis le départ de notre sœur, qui est l'épouse du pasteur Marcelo, je ne me suis pas encore prononcée. J'ai observé comme tout le monde. J'ai même partagé des prédications. Mais jusque-là, de moi-même, je n'avais pas encore fait une vidéo, même un post pour souhaiter les condoléances vraiment très attristées à mon frère pasteur Marcelo. Donc, mon frère, toutes mes condoléances, que notre Seigneur, qui est notre Père à tous, te fortifie dans sa grâce. Fortifie tes enfants, fortifie tes familles éplorées. Et comme toi-même tu le sais, nous pouvons que prier pour toi, tes enfants et tes familles. Mais celui-là même qui peut guérir cette blessure, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors que notre Père à tous soit toujours à tes côtés, dans ta vie de tous les jours, et pour son œuvre, parce que tu dois encore continuer. Ce n'est pas facile. C'est une épreuve très difficile et très amère, comme tu as fait tes postes. Très douloureux. Très, très douloureuse. Mais lui seul peut te conduire. Lui seul peut te relever. Alors sois fort. Parce que ce n'est pas facile. Le chemin est encore long. Mon frère pasteur Marcelo, le chemin, il est long. Avant la mort de ton épouse, l'évangile de Christ était beaucoup attaqué à travers tes prédications. Aujourd'hui, où ton épouse n'est plus là, comme toi-même tu le disais, quand je vais tout le temps aller prêcher, Blanche, mon épouse, priait pour moi. C'est pour dire, le Seigneur dit, c'est l'union qui fait la force. Aujourd'hui, elle n'est plus là. Et toi-même, tu l'as dit que j'ai été amputée. Une personne, quand on dit j'ai été amputée, ça veut dire que c'est une partie de toi qui est partie. Et évidemment, une partie de toi est partie. Parce qu'elle te soutenait. Parce que tu peux marier une femme, mais quand vous n'avez pas la même vision dans le Seigneur, c'est difficile. Et vraiment, ce qui fait que la première fois, dès que j'ai appris cette nouvelle, à ma pause, je prends mon téléphone, je tombe sur son image et tout, j'étais déboussolée. J'étais choquée. Quand j'ai vu, j'ai dit, oh là là, ça c'est quelle nouvelle ça? C'est la première des choses qui m'a traversée, c'est quoi? J'ai dit, mais là, mon frère, il est à danger. J'ai dit, pasteur Marcelo vient d'être exposé aujourd'hui. J'ai dit, mais il est exposé et il est très en danger. Et l'évangile de Christ est exposé aujourd'hui au Congo. Et pourquoi je l'ai dit? Parce que ta femme était encore en vie. Et nous, on attendait déjà des personnes, des gens même qui prêchent la parole de Dieu, qui se disent qu'eux-mêmes ils sont serviteurs de Dieu, qui se disent qu'ils parlent de la part de Dieu aussi. On les attendait, ces personnes-là, qui disaient que oui, et ils faisaient des plans avec des filles. Parce que voilà, oui, vous pensez quand ils prêchent là, ils prêchent comme quelqu'un qui veut aller au ciel de suite là. Mais on l'a attrapé avec des femmes, il y a des vidéos, on va faire sortir et tout. Nous, on attendait ça sur les réseaux sociaux. Donc, quand j'ai appris le départ de ton épouse, de Blanche Tounassi, c'est ça qui m'a traversé. J'ai dit, mais il est exposé aujourd'hui. Parce que quel serpent qui va rentrer dans sa vie demain? Parce que c'est un homme. Pasteur Marcelo, c'est un homme. Et, qu'on le veuille ou non, dans 2 ans, dans 3 ans, 4 ans, même 5 ans, 10 ans, il voudra se remarier. Puisque même s'il est avec ses enfants, il ne peut pas épouser ses enfants, il voudra se remarier un jour, puisque c'est quelque chose de naturel. Mais ce qui est inquiétant aujourd'hui, pour lui et pour l'évangile du Seigneur, quelle femme qui va rentrer dans sa vie? Une Dalila, une
Jézabel. Une femme serpent. Parce que c'est ça. Pourquoi je le dis? C'est ça, c'est sur ça que je pleurais beaucoup en fait. Je pleurais le départ de notre sœur Blanche et je pleurais de la douleur de pasteur Marcelo. Mais la femme qui va rentrer là, nous les chrétiens, nous devons beaucoup prier. Si nous aimons vraiment l'évangile que prêche le pasteur Marcelo, à travers lui, le Seigneur, il gagne des âmes dans le Seigneur. Nous devons toujours prier pour lui dans nos prières. Parce qu'il est très exposé aujourd'hui. Les gens vont commencer à faire des complots. La femme là même, peut-être qu'elle ne va pas quitter ailleurs. Elle va venir être même dans son église. Parce que peut-être qu'il va dire non, je ne vais pas aller prendre une femme ailleurs, de peur que. Donc, les gens peuvent même s'attendre avec elle pour dire va même dans son église. Il faut rester là-bas, même s'il s'agit même pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, pour qu'il ait confiance en toi. Parce qu'il va se marier. Est-ce que celle qui va rentrer là, elle ne viendra pas pour déstabiliser l'œuvre du Seigneur à travers le pasteur Marcelo? Voici tout ce qui me bouleverse. Donc, il est très exposé aujourd'hui, le pasteur Marcelo. Il est très en danger. Vous savez que quand le diable vient, il est bien embelli. Donc, cette femme-là, elle va même se mettre là, prier. Ça veut dire se faire passer pour celle qui aime le Seigneur Jésus-Christ, qui aime même l'évangile. Mais est-ce que ça sera vrai? Notre frère, il est exposé aujourd'hui. Le pasteur, il est exposé. Aujourd'hui, les gens filment les hommes de Dieu pour les exposer. Ça veut dire quand la femme prend le sexe pour dire je vais détruire un homme, c'est facile. Et c'est ça, là, sur ça, je pleurais beaucoup. J'ai dit, Seigneur Jésus, ton fils est exposé. Il est en danger. Ton évangile qui est attaqué à travers les Jésus-Christ TV, à travers beaucoup de personnes. Parce que du vivant des mamans blanches là, les gens parlaient d'affaires des femmes. Tout ça, nous, on ne croyait pas parce que c'est faux. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de femmes là. Mais voici maintenant l'occasion. Même si les gens, c'est les gens qui parlent de Jésus là, qui parlaient de complot. Donc eux-mêmes aujourd'hui, ils vont penser à faire des plans. Et puis quand une femme va rentrer demain, elle va venir déstabiliser le monsieur là. Juste pour pouvoir refroidir l'œuvre du Seigneur dans sa vie. Parce que vous voyez, quand il est attaqué, ce n'est pas le pasteur Marcelo lui-même en personne que les gens attaquent. Mais il est attaqué parce que l'évangile qu'il prêche dérange. C'est tout. Si aujourd'hui notre frère ne prêche plus l'évangile du Seigneur, pasteur Marcelo ne sera plus attaqué. Ou bien s'il commence à diluer sa prédication comme le monde le veut, vous allez voir qu'il ne sera plus attaqué. Donc si tu aimes la parole de Dieu, si tu aimes l'évangile du Seigneur, si tu vois que toi-même là, tu peux être sauvé dans toutes tes prières, toi qui vas écouter ma vidéo, continuons de prier pour notre frère. Il est très exposé aujourd'hui. Ça sera même si 2 ans, 3 ans, 5 ans, il sera toujours exposé. Parce que celle qui va rentrer là, un serpent, on ne sait pas. Et ce qui m'a étonné dans tout ça là, j'ai dit, mais quand je vois la vidéo d'un serviteur de Dieu, dans les premières minutes où on parle du décès de Maman Blanche, on dit qu'il s'appelle Denis Lessie. Moi, quand j'ai vu cette vidéo, on dit prophète, il a dit oui à la femme d'un serviteur qui doit mourir, un grand serviteur. J'ai partagé sur ma page et j'étais étonnée. Après, je vois une vidéo de lui qui dit oui, pasteur Marcelo a tué sa femme, il devra présenter ses excuses à la nation. Sur le champ, j'ai supprimé les vidéos que j'avais mises. Parce que le Seigneur nous dit, ça m'a ouvert les yeux, puis j'ai compris pour dire, ah, c'est un homme de Dieu qui vient dire, pasteur Marcelo a tué. Mais c'est quoi la parole de Dieu nous dit? Pleurer avec ceux qui pleurent. Et un homme de Dieu qui vient pour dire, il a tué, pourtant comme s'il n'était pas, il était là. On peut être méchant comme ça. Voici les gens eux-mêmes qui disent, ils parlent de Dieu, mais ils sont prêts à clouer leurs frères. Vous voyez? Donc, j'ai compris tout de suite. J'ai dit, ah, c'est pourquoi le Seigneur nous dit, on les reconnaîtra par leurs fruits. Comme ça ne suffisait pas, voici une dame qui va venir donner des armes à Jésus-Christ TV pour venir clouer pasteur Marcelo. On dit c'est la soeur de Blanche. On te dit que ta soeur est décédée. Toi, tu dis c'est BBL. Et que lui, il cherchait même quel miracle. Mais on peut être méchant et méchante comme ça. Donc, quand j'ai dit mon frère était exposé, notre frère est exposé, quand j'ai vu tout ça, mais j'ai dit, mais je n'ai pas menti. Et il est attaqué surtout pour que l'évangile du Seigneur se refroidisse dans ce pays où on appelle Congo. Il y a des hommes de Dieu, oui, mais le pasteur Marcelo, il est porteur de l'évangile. Donc ici, je lui dis mes condoléances, mais en même temps, continuons de prier pour lui. Pasteur Marcelo, que le Seigneur te fortifie dans sa grâce. Sois béni et nous continuons de prier pour toi. Au nom